Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Joëlle Mélin pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais, au nom de notre groupe, présenter toute notre solidarité et notre vive émotion à l'égard des victimes et des familles du braquage immonde qui a eu lieu ce matin. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, par vos fonctions passées, vous êtes le mieux placé pour mesurer les désarrois des établissements d'hospitalisation privés suite à leur revalorisation tarifaire 2024, 14 fois inférieure à celle du secteur public. Pourtant, vous connaissez bien leur importance. 1030 établissements mettant les 4/5 des Français à moins de 30 minutes d'une hospitalisation, réduisant ainsi les déserts médicaux. Vous connaissez leur activité, 9 millions de personnes soignées, soit 35% de l'activité globale, pour un coût de 18% seulement des dépenses d'assurance maladie. Vous connaissez bien leur résilience pendant et après le Covid, malgré une inflation de 5,2 en 2022 et 4,9 en 2023, qui impacte directement tous les postes de fonctionnement et d'investissement. Vous mesurez bien l'inéquité absolue de votre décision qui fait non seulement imploser la convergence tarifaire public-privé attendue depuis 42 ans, mais surtout mettre totalement à genoux le système privé, lui aussi chargé de délégation de services publics. Alors que cherchez-vous, Monsieur le ministre? Aggraver la situation de surcharge du secteur public? Ne vous inquiétez pas, le 3 juin, jour de la grève, vous en aurez un échantillon. Préparer une vague de financiarisation pour des grands groupes apatrides qui, eux, se moquent totalement de la santé des Français. Présenter des comptes acceptables à l'Union européenne. Alors ma question est la suivante. À la suite de la publication du rapport calamiteux de certification des comptes de la sécurité sociale 2024, ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer de logiciel et plutôt que de raboter tous les budgets, faire enfin les comptes sincères et respecter les réserves majeures de la Cour des comptes? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la députée Joëlle Mélin. Vous l'avez rappelé, le service de santé repose effectivement autant sur l'engagement des hôpitaux publics que des établissements privés. Et je n'ai pas besoin des chiffres que vous avez rappelés pour effectivement connaître, comme l'ensemble du gouvernement et de cette majorité, l'importance de l'offre privée. Et c'est pour ça que depuis des années, et laissez-moi aussi vous donner quelques chiffres, ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, comme toute cette majorité, ont toujours accompagné l'activité privée. C'est 3,5 milliards d'euros qui ont été donnés depuis 2019 aux établissements privés pour accompagner leur déploiement. C'est 300 millions d'euros qui ont été donnés l'année dernière aux établissements privés lorsqu'effectivement il y a eu des dépassements d'activité de leur part et l'assurance maladie a accompagné les dépassements d'activité de leur part. Ils ont émargé à l'enveloppe de 500 millions d'euros qu'a décidé le Premier ministre au mois de février pour accompagner les établissements publics comme privés pour faire face à l'inflation. Et l'année dernière, les tarifs du privé ont augmenté de près de 5%, vous le savez. Les calculs de la campagne tarifaire de cette année, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, le calcul est un peu technique, mais les calculs qui ont été faits cette année reposent sur des critères qui ont été les mêmes appliqués au public comme au privé. Il se trouve qu'appliqués au business case de chaque établissement, public comme privé, ça donne des résultats qui sont différents. Et vous le savez très bien, j'ai eu l'occasion de donner les chiffres de manière très précise. Donc non, le gouvernement accompagne le déploiement des établissements privés parce que nous savons l'importance qu'ils ont dans la prise en charge des Français. Vous évoquez la grève du 3 juin. Moi, je discute régulièrement, toutes ces dernières semaines, avec la Fédération hospitalière privée. Je discute avec les grands établissements et j'ai j'espère trouver des voies de sortie avant ce conflit parce que je fais confiance dans le sens des responsabilités des offreurs de soins privés. Je sais quel est leur engagement sur le territoire, je sais quel est leur professionnalisme dans l'engagement, dans la prise en charge des Français et je sais qu'ils ne prendraient pas le risque de mettre en péril la prise en charge des Français. Merci.